Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, je déballe et installe mon nouveau tour à bois. Un Coronet Herald de Record Power. J'ai acheté ce tour chez Stockroom Supply en Ontario. En fait, Record Power est une compagnie anglaise, d'Angleterre. Et bien, j'avais pas le choix de l'acheter en anglais, fait que je l'ai acheté chez Stockroom Supply en Ontario, des anglophones. Ben non. À ce que j'ai cherché, en fait, si je me trompe pas, Stockroom Supply, sont les seuls distributeurs de Record Power au Canada. En fait, j'avais pas besoin de choix. Hein. En passant, j'ai eu un excellent service. Bref, je vous les recommande. La boîte est assez pesante. C'est écrit 51 kg dessus. Je dois vieillir. J'ai eu de la misère à monter ici. Donc, une chance que mon établi est sur roue parce que je vais venir le rouler en place. Je ne m'amuserai pas à le transporter pour rien. Beaucoup trop pesant. Donc, le tour arrive dans cette boîte. Magnifique grosse boîte sur une palette de bois en passant. Ça a pris une compagnie de livraison. Et dans la petite boîte ici, je vais vous montrer que c'est bien emballé. C'est les différents accessoires que j'ai ajoutés. Je vais les installer, je vais vous les énumérer. J'ai 5 accessoires, dont 2 porte-outils. En fait, la raison que je suis allé vers ce tour-là, vous avez vu ma vidéo hier, la vidéo précédente. C'est la première fois que j'ouvre une boîte de carton avec une gros barre. Dans ma vidéo précédente, j'explique ce que j'aimais pas et pourquoi je change de tour. J'ai assisté à un show de bois par Internet il y a 2-3 semaines environ. Et bien, il y avait la présentation d'un commerce qui était là. J'étais un peu curieux. Ben, en fait, Woodstock, Stockroom Supply. Pourquoi Woodstock? Et disons que ben, il est en train de montrer un outil. Je vais vous le montrer bientôt, le Little Ripper. J'en ai eu un exemplaire, puis je vais vous montrer c'est quoi cette affaire-là. Bref, bon, je m'en vais sur le site web, je commence à regarder, puis là, je tombe là-dessus. À chaque fois que je m'achetais un tour, les midi late, là, en fait, lui ici, je ne sais pas si c'est un midi ou un maxi, ok? Il est comme à mi-chemin entre les deux. Chaque fois que je regardais les tours, je me disais, ok, c'est toujours limité à 12 pouces, puis j'avais pas la tête qui tournait, puis je me cherchais un autre tour mieux, ok? Honnêtement, j'en ai pas vu. J'ai vu, il y a un Laguna et un Ricon qui me permettait de tourner 12 sur le bed et 16 extérieur. Sauf que, ben pour tourner extérieur, moi, c'était un problème. J'étais à côté dans le mur. Ça veut dire que si j'aurais voulu tourner extérieur, j'aurais été obligé de le tasser, de le tourner ou de le mettre ailleurs dans l'atelier. Bon, en partant, il était éliminé. Lui ici, il y a d'autres avantages. Un livre, cool. On va peut-être en avoir le besoin. Bon. J'ai feeling que je vais découper la boîte. Je vais le sortir de la boîte. C'est bien emballé. En fait, ils n'ont pas bien le choix. Ça vient de loin, ça là. Ça vient de l'autre bord du lac. Je ne sais pas où il a été manufacturé. Si je vois une indication de Chine, je vous en parle. Je ne vous montre pas les différents accessoires que j'ai achetés en surplus tout de suite. OK? On va monter le tour avec ce qui est venu avec. Le moteur est séparé. Je vais devoir assembler le moteur. Bon, ben, je viens de vivre une mini première petite déception. J'ai finalement trouvé l'étiquette Made in China. Bon, c'est conceptualisé en Angleterre, fabriqué en Chine. Bon, qu'est-ce qu'on veut, hein? La plupart des produits aujourd'hui viennent de là. Disons que les Chinois, au moins, sont le seul peuple qui ont un gros avantage, c'est qu'ils peuvent acheter local partout sur la planète. OK, cette petite boîte. Qu'est-ce qu'on y a? Je ne sais pas. Oh, du styrofoam! Encore. On va l'enlever de là.
j'ai pas mal tout déballé. Comme indiqué dans le manuel, j'ai vérifié, j'ai tous les morceaux. Youpi! J'ai probablement scrappé une guenille complète à force d'enlever l'huile et la graisse. C'est indiqué comment nettoyer dans le manuel, en fait. Faites attention, ne prenez pas n'importe quel produit, ça pourrait endommager la peinture. Donc là, ben, je m'installe, je vais monter tous les morceaux, un après l'autre. Le manuel, qui est unilingue anglais, on va s'arranger, a toutes les instructions nécessaires pour tout fixer une étape à la fois. Voilà, j'ai fait le montage de base. Bon, ça impliquait quoi? Assez facile. Le porte-outils, les deux pointes ici. Fixer le moteur, ça a l'air compliqué, mais c'est une botte dans le bas, le serrage dans le haut. Je dirais que ce qui m'a pris le plus de temps, c'est d'enlever toute la graisse qu'il y a dessus. Bon, c'est assez graisseux. Mais c'est normal, hein? Avec un transport par bateau, il ne faut pas que ça roule. Donc, c'est quelque chose qu'on accepte. De toute façon, c'est probablement la seule fois dans sa vie qui va être propre. Disons que là, c'est ce qui est venu avec le tour. Ici, je suis au point où est-ce que j'aurais pu le garder comme ça. Mais ils vendent des pattes séparément. En fait, j'ai quelques accessoires séparément. Je vous le dis tout de suite, c'est des pattes. C'est un bouton d'urgence mieux placé que je vais pouvoir placer à un autre endroit. C'est deux grandeurs de porte-outils différents parce qu'il vient avec un... En tout cas, c'est supposé être un 8. Moi, j'ai acheté aussi un 4 et un 12. Bon, notez que mes anciens, beaucoup d'accessoires qui ne marchent pas parce que ici, ça se trouve à être du 1 pouce, contrairement à mon King qui était du 5-8. Bref, je vais ajuster les autres pattes et on va regarder les autres accessoires. Vous pouvez remarquer que la tête n'est pas au bout. C'est une des raisons pourquoi je voulais ce tour. OK? C'est là son avantage sur les autres tours midi sur le marché. La tête se tourne. Je vous montre ça tantôt. Mais au niveau du moteur, mentionné tout de suite, il mentionne que c'est un moteur d'une force. À mes recherches indiquent, c'est que Rickard, eux, ou l'Angleterre en général, mesure la force rendue ici et non pas au moteur. Donc j'ai une force ici. Et c'est un moteur de 10 ampères. Si on veut s'amuser à faire le calcul scientifique, ça donne une force écart ou une force et demie environ. C'est un moteur plus puissant que ce que j'avais sur mon King pour avoir vu certaines vidéos sur YouTube. Il semble réellement beaucoup plus puissant. J'ai pas mal hâte de l'essayer. Ça va être la prochaine vidéo. OK, je monte les autres accessoires. Le voilà, tout monté. Bon, ben tantôt, je vais le mettre à sa place. Là. Révisons un peu, OK? Pourquoi je suis allé vers ce tour? Raison bien spéciale, OK? Directement, ce qui m'intéressait sur ce tour, c'était la capacité de... la capacité... Oh, lui, ouais, voilà, directement là. Sa capacité ici, au-dessus, est de 14 pouces. C'est une amélioration sur mon King. Il est plus fort. Il a une vitesse de tournage beaucoup plus basse. Mais avant, une de ses belles qualités, c'est qu'il tourne. Okay? Il y a plusieurs positions que je peux le mettre, dont tourner de face. Et c'est ça qui me faisait triper. Mais tourner de face, on est Houston, we have a problem. Ben oui. À ce moment-là, ce que ça nous prend, c'est une option qu'il faut ajouter. Cette petite option ici qui nous permet de venir s'installer devant, tout simplement, notre tournage. Et bon, mais je ne l'ai pas mesuré, mais à cause de ça ici, ça donne une capacité maximale de 21 pouces en avant. 21. Moi, là, si je fais du 16, je vais être heureux. OK? Donc, il y a ça. C'était en fait, le fait que la tête se tourne et que je peux tourner en avant comme ça, c'est la raison principale que je le voulais. Mais, en fait, combiné au fait que, ben, c'est un tour d'établi. Je vais pouvoir le laisser là, exactement où je suis habitué. Il est un peu plus gros, plus pesant que ce que j'avais. Et bref, il va venir ici et c'est là que je vais travailler. Je veux pas... J'ai pas de place pour un tour avec pattes. En passant, il se vend des pattes pour ce tour. OK? Il y a vraiment des tourneurs mondiaux. J'ai vu des vidéos sur le sujet qui adorent ce tour, qui donnent des cours avec. Je suis loin de mon King à 600 $. OK? Ici, on parle de 1600, 1700 $, plus les accessoires. Mais j'ai un tour qui me permet,
qui est d'un calibre très loin supérieur, OK? Parce que je peux tourner plus gros. Et en passant, de par les items de qualité que j'y vois à son utilisation, je me rends compte que sa fabrication, ben oui, c'est fait en Chine, OK? Mais ses qualités de fabrication sont vraiment très bonnes. J'ai aucun doute, ce tour est très bien machiné, très bien fait. Écoutez, je vais vous le faire entendre maintenant à petite vitesse parce que mon King, le moins vite qu'il tourne, mon ancien King, OK, descendait à 450. J'ai vu des tours qui allaient à 250. Lui, ici, son plus bas, c'est 95 sur la plus petite poulie. Là, je l'ai mis sur la poulie du milieu. Ce que j'ai entendu, c'est probablement l'endroit où je vais être le plus souvent. Il y a 3 poulies, OK, avec 3 ranges. Ce qui fait que le plus bas est à 95, le plus vite est à 3008, 3009 environ. Et là, sur la poulie du centre, je vais de 140 à 1800 quelques, OK? Je vous fais entendre ça, je le pars. Entendez-vous quelque chose? Mais je vous le dis, là, il tourne, OK? Silencieux, hein? Il y a des petits points négatifs sur le tour. Un de ceux-là, c'est que je trouve que la petite molette ici pour ajuster la vitesse, bon, elle est petite, OK? Il est en train de gagner sa vitesse, là. Et voilà. 1868. C'est à 100 années près mon année de naissance. Bon. Pour l'arrêter, un petit off, puis il va redescendre tranquillement. OK? Il y a 3 pitons on-off là-dessus. Il y a des raisons. OK? Naturellement, c'est on part ou on arrête le tournage, mais il faut que la switch ici soit allumée. Si je fais ça, là, il va s'éteindre dans quelques secondes, il va réellement être éteint. Et lorsqu'il tourne, il y a également vas-tu t'éteindre? Ah, voilà. Il y a le piton ici d'urgence. Et la différence, vous avez vu le temps que ça y a pris pour s'arrêter. Mais là, si je le repars et que je le fais encore tourner rapidement, vous allez voir que lorsque je vais utiliser le bouton d'urgence ou encore il y aurait le bouton ici que je pourrais faire la même chose, il va s'arrêter pas mal plus vite. OK? Wow! Là, il y a un frein dessus qui l'arrête très, très rapidement. Très sécuritaire. Par contre, de par sa conception, j'avoue que... Bon, voilà, merci, César, éteins-toi. De par sa conception, tu sais, je travaille ici, je vais être devant. Je ne suis pas certain que je vais le trouver parfait, ce bouton-là, en cas d'urgence. OK? J'ai peur que quand que je vais tourner de face, ben, le bouton va être derrière ici. Pas nécessairement facile d'accès. Fait que j'ai ajouté, ils vendent avec, une switch qui me permet d'avoir un bouton d'urgence. Je vais voir lorsque je vais être installé en place où je vais l'installer. Et ça va me permettre d'avoir un bouton d'urgence qui va avoir la même fonction que lui, mais mieux positionné. Bon, autre chose qui vient avec, c'est la faceplate, la plaque de tournage. Écoutez, ça a l'air, c'est pratiquement une œuvre d'art de machinage, cette petite pièce, c'est fantastique. Le porte-outils, comme j'ai indiqué, c'est un 8 pouces qui vient avec. J'ai ajouté, je me suis acheté en supplément, un 12 et un 4. C'est le fun de pouvoir avoir le choix. Une chose que j'aurais apprécié, c'est que la tige qui me permet de sortir mes morceaux ou encore de verrouiller, il n'y a pas d'endroit pour l'entreposer. J'aurais peut-être apprécié un endroit où j'aurais pu la rentrer. Tu sais, je ne sais pas, peut-être qu'elle va passer du temps. Non, elle ne rentre même pas. Bref, il va falloir que j'essaie de trouver un accessoire, peut-être sur une tablette. Autre petit point que je trouve bizarre. En fait, on est quand même moderne, il y a beaucoup de tours aujourd'hui qui existent, mais ici, la tête, en desserrant, ne s'enlève pas. OK? Donc, je suis toujours en train de me demander de quel bord je dois aller. Voilà. Et autre chose, une des choses que je trouve bizarre, c'est qu'on voit la vis sans fin qui dépasse derrière. Ben, je me disais que, écoutez, on a beaucoup de compagnies aujourd'hui qui font des tours et bref, c'est caché à l'intérieur. Bon. Écoutez, oui, je trouve ça bizarre un peu. Est-ce réellement négatif? Je ne sais pas, je vais le savoir à l'usage. J'ai comme le feeling que la poussière va s'accumuler ici. Je ne sais pas ce que ça va donner comme résultat. J'ai hâte de l'essayer. Bon, j'ai vérifié, les 2 points arrivent bien. Il y a 24 points d'indexation. Et à l'intérieur, c'est même une chose en métal. Fait que sur le coup, on est porté de se dire, quand on le verrouille, ça va barrer et là, je vais pouvoir travailler. Dans le manuel, c'est bien indiqué, ne pas faire ça. OK? Ça peut endommager les points d'indexation. Donc, si ça ne vous tente pas d'avoir des points d'indexation, utilisez-la.
Mais sinon, en fait, il faut venir passer dans la poignée ici. Vous faites simplement descendre ça dans votre poignée. Et voilà, vous êtes barré. C'est aussi simple que ça. Il faut venir le passer dedans. Et ça vous barre la patente. Laissez-les pas dedans pendant que vous allez partir le moteur, ok? Pas de bonne idée. Voilà. Bon, c'est ce que je disais. Donc, on doit le verrouiller comme ça. Bon, il y a des petits points négatifs. OK, il n'y a rien de parfait en ce bas monde, mais je pense que je viens de faire un gros ramp-up, une grosse amélioration sur mon tour. Je ne sais pas si je vais tourner mieux, vraiment aucune idée. Mais disons que je pense que ça va être juste plus le fun. Je viens de passer d'un tour de 600 à un tour de 1700 $. C'est quand même 3 fois plus cher. Mais je vais pouvoir aussi tourner beaucoup plus gros. Une chose qu'il faut noter dans les tours, c'est que malgré qu'on augmente à peine de grandeur de quoi 10%, le prix va être 50% facilement plus cher là, dans certains autres tours. Pourquoi? Bien parce qu'on est vraiment dans un calibre différent. Dans les gros tours sur pattes, si j'avais des pattes sur celui-là, je serais à peu près à 2000 $. Ça commence à devenir des gros tours, très gros et très pesants. Lui ici, malgré le fait que ce n'est pas un tour de 300 kg, il fait au total, avec les pattes et tous les petits accessoires, je dois tourner dans les 60 kg environ. 120, 130 livres de machinerie pour travailler. Mais de la manière qui est conceptualisée avec le moteur derrière qui balance le poids, ça fait qu'il est apparemment vraiment stable. Donc, moi, il me reste à l'installer en place. Je vais vous remontrer ça. Et dans ma prochaine vidéo, d'ici 2 semaines environ, je vais tourner beaucoup avec et je vais vous montrer différentes choses que, c'est pas mon tournage que je veux vous montrer, c'est l'utilisation du tour. Je vais le mettre à l'épreuve, je vais le tester avec des petites et des grosses pièces. J'ai des belles grosses bûches de 14 pouces stand-by. Et je vais m'installer aussi, je veux essayer devant ce que ça donne. Il faut que je me trouve quelque chose de gros pour le tourner et l'essayer. Il y avait un petit quelque chose qui me chicotait. Ça a l'air d'être une mesure de sécurité. Pour moi, disons que c'est plus une nuisance. J'ai fouillé sur Internet pour changer ça. Je vous montre. Voilà. Ah! Le piton ici. Donc, je suis allumé. Ah ben oui, je l'ai arrêté d'urgence. Il reste engagé. Bon, là, il m'indique la vitesse où est-ce qu'il va aller. Et lorsque je le pars, naturellement, il tourne dans le bon sens. C'est un tour que c'est pas facile de partir à la renverse. OK? On doit absolument venir appuyer sur le bouton renverser et on le tient. Lorsqu'il va faire bip, il est en renverse. Parfait. Donc, je le pars. Il tourne à l'envers. La mesure de sécurité qu'ils ont mis, eux, c'est que si je l'arrête et que je le repars, il part automatiquement par en avant. Ça peut être un petit peu fatigant quand tu es en mode sablage puis que tu examines ce que tu es en train de faire à reculons puis que tu veux l'arrêter et le repartir. Le petit truc que j'ai trouvé, c'est que on va tenir le bouton en passant. Faites-le à vos risques. Hein, c'est vous qui l'activez. Parce que le problème, c'est qu'un coup qu'on fait ce truc-là, on ne le saura pas qu'on est en renverse. OK? Si vous avez de quoi de fixer, là, mettez les petites vis derrière pour vous assurer que vous n'avez pas de trou et commencez pas ça en grande vitesse. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on tient les deux boutons, renverse et poulie en même temps. Après quelques secondes, ça va sonner. Et lorsque ça sonne, voilà, il ne m'indique pas qu'il est en renverse. Moi, je le sais, mais lui, il ne le sait pas. OK? Donc, si je le pars, il tourne à reculons. Si je l'arrête et que je le repars, il tourne encore à reculons. Mais ce n'est pas affiché. Donc, si on veut le ramener en mode normal, on repèse encore sur les deux boutons. Après quelques secondes, ça va nous avertir. Il va se remettre en avance. Voilà. Et là, il est par en avant. Il est revenu comme qu'il était auparavant. Autre petit détail, la vitesse à laquelle on tourne est mesurée au moteur et non pas ici. OK? J'ai hâte de le voir lorsque je vais attaquer avec un morceau et que ça va le ralentir si mon afficheur va changer. Mais ce que ça veut dire par là, c'est que c'est nous qui doit lui dire dans quelle poulie qu'il est. Parce que je pourrais camoufler ça, le mettre à la poulie la plus rapide ou encore à la plus lente, et le chiffre qui va s'afficher est basé en fonction de la poulie que je lui ai dit, et non pas de sa véritable vitesse. Donc, il faut s'assurer d'être dans la bonne poulie pour avoir le bon affichage. Me voilà installé à sa place la plus probable. Mais disons que j'ai une petite surprise, OK? Je ne peux pas tourner ma tête. J'ai Houston, we have a problem. Donc, j'ai dû tirer mon meuble
Et je vois également que la hauteur n'est pas tout à fait. En tirant mon meuble, je peux maintenant tourner ma tête. Et maintenant, avec la tête tournée, comme si je tournais en avant. Bon, écoutez, si c'est le cas, si vous êtes collé sur un mur, pensez à l'impact d'avoir le moteur derrière. Moi, j'y avais pas pensé. Mais bon, je suis correct. Ce que je vais faire, c'est probablement ajouter un plywood à grandeur pour, premièrement, le relever, mais ça va me permettre aussi d'aller plus profond derrière. Ça va combler mon trou, parce qu'actuellement, j'ai un beau trou avec donc, plein de cochonneries qui va tomber là-dedans. Mauvaise idée. Et bien, celui-ci, en fait, ne me sert plus à rien. Il va falloir que je vois comment est-ce que j'en dispose lorsqu'il vient le temps de tourner par en avant. Autre chose, je vais aussi devoir déplacer le porte-outil de l'autre côté si je veux tourner ce côté-là. Sinon, je vais apprendre à tourner à l'envers. Et voilà. Écoutez, j'ai même mis ma prise de sécurité ici, de côté. Ça me permet, en cas d'urgence, s'il arrive quoi que ce soit, je peux y aller. En fait, là, je l'ai mis là, mais je pourrais probablement simplement aussi la mettre ici, à voir à l'usure. Pour le moment, il me plaît beaucoup. Je ne regrette absolument pas mon achat. Il faut maintenant que je l'utilise. Ça, ben, je vais faire des tests dans les 2 prochaines semaines et je vous reviens. Ça va me faire plaisir de vous montrer ce que je vais avoir fait et comment je vais l'avoir utilisé. Tout en m'étant ajusté. J'ai encore des petits accessoires à placer autour. J'ai hâte d'être installé à sa place et de vraiment commencer à tourner. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Prenez le soin de mettre le petit paramètre qui va vous envoyer une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook ou ma page Instagram. C'est facile, ça s'appelle Parlons Bois. Et si ça vous intéresse d'avoir une petite formation privée, juste à me contacter, on va s'arranger. Merci.